Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc à ce webinaire qui va être consacré majoritairement à la démat dans tous ses états, puisque c'est une problématique qui touche aussi beaucoup de sociétés, de collectivités aujourd'hui, et c'est un sujet donc d'actualité. Ce webinaire donc va durer à peu près 1 heure. Il va être co-animé avec Pascal Del Prado qui est à mes côtés, qui est avant-vente et expert technique sur ces sujets. Et le propos va être un petit peu de vous refaire un état de l'art de la démat au travers d'exemples assez simples, quoi qu'il en soit, mais de montrer que le cœur d'une activité comme une gestion électronique de documents peut s'adjoindre différentes solutions dans l'écosystème qui vont permettre de gérer, on va dire, des problématiques de services transverses dans une entreprise. Et au travers de ça, on a prévu une petite démonstration qui va gérer les aspects LADRAD pour montrer également que la partie compta finance d'une entreprise peut également utiliser au travers de cette fameuse jet transverse des outils adaptés pour pouvoir lui permettre de répondre aux enjeux d'aujourd'hui et surtout à venir par rapport à la législation qui est en train de pas mal évoluer dans ces sujets-là. Merci donc à tous de pouvoir donc conserver vos questions pour la fin de la présentation, sachant que sur la plateforme GoToMeeting, vous avez la possibilité de chatter en bas à droite et donc de vous poser vos questions au fil de l'eau si vous le souhaitez. Dans tous les cas, nous y répondrons d'une façon générale à la fin pour essayer de conserver le temps qui nous est imparti et de faire des coupures inopportunes. Donc, tout d'abord, au niveau de la partie maths et de cette présentation, nous allons commencer par un petit pavé de qui sommes-nous. Alors, qui sommes-nous? C'est notre tandem historique que certains d'entre vous connaissent déjà, entre Bellara et Neoledge, qui est l'éditeur avec qui nous travaillons sur cette présentation, et plus particulièrement dans le monde de la GED transverse. Donc, pour revenir un petit peu sur l'histoire, Bellara, pour ceux qui connaissent pas, est une PME du Grand Sud-Ouest qui est localisée donc sur différents sites d'implantation géographique. Le siège est à côté de Biarritz. Nous avons une agence commerciale à Bordeaux et à Toulouse, un centre technique sur Pau, un expert technique sur Nantes, et nous allons très régulièrement sur Paris. Et nous avons ouvert en 2016 une agence en Polynésie. Nos trois activités principales se tournent autour de 3 lignes de service qui sont intégration de services, BI et Collab. Nous avons également une activité à part entière d'éditeur de logiciels sur une activité autour de la supply chain. L'activité principale de l'entreprise est à peu près coordonnée sur ces 3 lignes de service en termes de people. Sur les 3 activités, puisque nous sommes 30 collaborateurs, vous mettez 10 collaborateurs dans chaque ligne de service et vous n'êtes pas loin globalement de l'activité en production que vous allez retrouver sur le terrain. Nous avons des clients dans tous les secteurs d'activité, comme vous pouvez le constater. Ces clients-là nous permettent aujourd'hui, d'une part, de déployer l'ensemble de nos compétences et quelque part aussi d'être des références dans des secteurs clés. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il n'y a pas de différenciation. On traite aussi bien tout ce qui est public que privé, comme vous pouvez le voir sur ces différents slides, avec des grands noms de sociétés, de grands logos avec qui nous sommes très fiers de travailler depuis quelques années. Nous allons aujourd'hui faire un focus plus particulièrement sur la ligne collaborative, dans laquelle nous retrouvons la solution Neoledge avec son produit phare qui est Elise, qui est également doté d'un autre outil dont on parle moins, mais qui est un outil à part entière, qui s'appelle Doc Factory, dont on va parler juste après pour tout ce qui est ossérisation. Les produits que vous retrouvez tout autour de ce slide ont pour certains un compagnonnage natif avec Neoledge, et je parle en particulier de la partie ABI qui est la solution qu'a retenue Bellara pour intégrer toutes les solutions de l'ADRAD. Il y a d'autres solutions au marché, sur le marché aujourd'hui, mais nous avons aujourd'hui une expérience avec ces solutions-là. Nous avons déployé également des solutions Cofax chez un de nos clients référents et types. Au-delà de cette ligne collaborative, ce qui nous permet aujourd'hui d'être crédibles sur ces sujets et en particulier de la GED, c'est que nous avons une méthodologie et autour de cette méthodologie, nous réalisons des projets sur mesure pour des clients.
donc en nous servant bien évidemment de solutions d'éditeurs du marché. Mais quoi qu'il en soit, la petite patte que Bellara peut amener dans ce genre de contexte, c'est avant tout de fonctionner avec une méthodologie qui a fait ses preuves sur différentes typologies de projets, et ce, sur toutes nos lignes de service. Le propos, c'est d'arriver, in fine, à avoir un projet opérationnel qui répond à toutes les attentes qui ont été décrites avec le client dans une partie de spécification technique et fonctionnelle, et qui nous permet ensuite d'en assurer la TMA si le client le souhaite. Les facteurs clés de succès sont très simples, mais ils sont représentés sur ce slide au niveau des trois brins que vous retrouvez face à vous. Donc, nous avons une adéquation fonctionnelle avec une solution que l'on connaît bien. Nous avons une partie spécification qui va fortement être orientée côté métier, ce qui va amener une connaissance des problématiques du client et en fonction de ça, la mise en adéquation de la solution ELISE. Et nous appuyons donc sur des solutions qui sont reconnues sur le marché au travers aussi bien de NeoLedge pour la partie GED que la partie ABI sur les aspects LADRAD quand on utilise cette fonction-là. Je vais vous présenter rapidement la solution et en tant que telle, Pascal peut réagir s'il le souhaite à mes côtés. La solution ELISE en tant que telle, comme vous avez compris, comme j'ai pu le dire en préambule, va être au centre des interfaces ou des interopérabilités applicatives que l'on va trouver. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solution de GED va permettre, comme on le voit sur ce slide, de recevoir des éléments qui vont arriver à la fois des numérisations ou des copieurs multifonctions que l'on peut avoir, mais également de RP, de documents externes au travers de la fonction LADRAD. Tout ceci va être injecté à un moment donné dans la GED et va pouvoir à un moment donné ressortir avec un cercle vertueux, soit sur des systèmes d'archivage de type SAE, soit vers des applications métiers ou via des web services si vous le souhaitez. Comme on le voit sur cette animation, et d'une façon assez claire, chaque module a sa fonction ou son efficience, et le fait c'est que ELISE est au cœur de toute cette activité et va permettre de répartir, de suivre, de tracer tout ce qu'il va pouvoir y avoir comme interaction entre les applications et les utilisateurs qui vont utiliser la solution. Ce que je pouvais dire également, avant de passer à la partie démonstration, qui est quand même le cœur de cette présentation, c'est que Bellara et NeoLedge, qui se connaissent maintenant depuis plus de 2 ans, ont différentes réalisations qui sont à leur actif. Le but de la ligne collaborative avant tout chez Bellara, ça a été de pouvoir maîtriser des outils de collaboration, de répondre à des besoins qui sont liés à des nouvelles organisations, puisque toutes les entreprises avec lesquelles on travaille sont en train de muter pour se mettre de plus en plus dans un axe directement de production entre des outils métiers et des besoins qui sont soit internes, soit externes. Et également d'avoir des outils de collaboration, puisque de plus en plus, l'efficience d'une GED dans une entreprise, c'est de pouvoir mieux collaborer avec, certes, des documents qui sont plus dématérialisés que ce qu'on pouvait avoir précédemment, mais quoi qu'il en soit, ça reste avant tout un moyen de collaborer sans avoir à se déplacer avec des papiers et des kilos de papier dans des cartons. La référence, donc, a été naturelle chez nous, le référencement a été naturel. Pourquoi choisir Archimède et NeoLedge, puisque NeoLedge est le nom commercial de la solution ELISE qui est édité par Archimède. Mais ça a été avant tout de trouver un outil simple d'utilisation, convivial, avec des capacités d'évolution vers ces produits tiers dont je parlais tout à l'heure, que sont la LADRAD par exemple, ou des interfaces avec des applications métiers, au travers de web services. Et au travers de tout cela, nous avons trouvé très rapidement, par rapport à notre expérience avec d'autres produits, que c'était quelque part une solution qui répondait à tous ces enjeux. Et grâce à une société également franco-française, puisque Archimède est un éditeur franco-français, nous avons trouvé un partenaire à nos côtés qui nous permet, en interaction au quotidien, de pouvoir déployer nos projets chez nos clients en s'engageant avec nous, mais dans une même lignée qui est la satisfaction de nos clients.
Donc, je vais rentrer dans la partie démonstration juste pour vous déflorer les scénarios que nous avons prévus et que Pascal va, comme habituellement il le fait, vous démontrer l'efficience de chacun de ces sujets. Nous allons commencer tout d'abord par une présentation générale d'Élise. Certains d'entre vous connaissent, d'autres pas. On va vous présenter donc l'ergonomie de la solution, l'interface utilisateur qui va grandement évoluer dans les mois à venir. La présentation d'un processus documentaire ensuite pour vous montrer au travers d'une branche achat ou d'une branche vente dans une entreprise comment on va arriver à numériser, indexer, suivre les documents, pouvoir à un moment donné les annoter, les valider. Et à ce niveau-là, je pense qu'on aura réussi à vous démontrer que l'intégration de Élise dans cet écosystème se fait assez naturellement. On va prendre également, pour exemple, des outils qui seront passés au travers de Abi pour vous montrer in fine ce que vous allez pouvoir en faire et comment ils vont pouvoir être traités dans Élise. Je pense que mon temps est largement écoulé, donc je vais laisser à Pascal la parole pour rentrer un petit peu plus dans les détails de cette démonstration et je vous reprends à l'issue pour les phases de questions-réponses et des échanges avec vous. Merci. Bonjour. Donc, nous allons démarrer la démonstration par un aperçu du processus achat du comptabilité au travers du traitement de la dématérialisation de la facture fournisseur. Donc nous allons nous connecter à Élise à travers une interface ici qui est une interface de démonstration qui représente l'organisation d'une fondation, ce qui nous permet en fait de nous trouver dans un environnement qui est entre une collectivité et une entreprise privée. Donc dans cet organigramme, ça représente un peu comment sont structurés les collaborateurs dans une entreprise, avec une direction générale et des services qui sont sous-jacents à cette direction. Et pour chaque service, on va retrouver un directeur de service, une secrétaire et un collaborateur. Si je me connecte en tant que service comptable dans la solution, donc un directeur de service va pouvoir voir tous les documents issus de son service, que ce soit des documents qui sont adressés à lui-même, au service, de manière impersonnelle, ou aux collaborateurs qui appartiennent à son service. Donc ici, je suis donc connecté en tant que service comptable. Je le vois dans cette partie gauche, en fait, qui me dit dans quelle boîte à lettres d'Élise, parce que c'est la notion de boîte à lettres tout comme une messagerie électronique, qui me dit dans quelle boîte à lettres je suis positionné. Et je vois de suite que déjà, j'ai possibilité de me connecter à d'autres boîtes à lettres, c'est-à-dire à ma boîte aux lettres personnelle qui, elle, va recenser toutes les tâches que j'ai à faire de manière nominative, ou je peux aller dans la boîte à lettres des collaborateurs de mon service. D'accord ? Donc, si je reviens au niveau du service comptabilité, sur la partie gauche, j'ai en jaune, j'ai des bannettes. En fait, des bannettes, ce sont des dossiers dans lesquels vont être classés des documents pour lesquels j'ai une action à effectuer. Je dis bien des documents pour lesquels j'ai une action à effectuer. Donc, par exemple, dans la bannette nouveau, je vais avoir une nouvelle tâche à effectuer. C'est pas un nouveau document, c'est une nouvelle tâche. Sous facture fournisseur, ça c'est des bannettes que l'on peut personnaliser dans l'outil en fonction d'un besoin métier. En l'occurrence ici, traitement de facture fournisseur, nous avons représenté des bannettes qui vont illustrer les étapes du workflow en fait de validation des factures fournisseurs. Sur cette partie gauche des bannettes, donc je vais trouver de nouveau un document au centre. Ces documents sont représentés sous forme de liste, sous forme de vue, on peut appeler ça, avec des colonnes qui sont personnalisables aussi en fonction des bannettes. Si je double-clique sur un document, je vais ouvrir ce que l'on appelle dans Élise la fiche Élise. Cette fiche Élise, elle va contenir le document lui-même, qui ici est une facture fournisseur. Le document dans Élise est
quel que soit son format d'entrée, il est transformé par DocFactory en PDF texte, donc PDF A, on appelle ça. Pourquoi? En fait, c'est pour pouvoir être indexé. En fait, c'est l'OCR qui va transformer un document en PDF A. Tout ça pour être indexé dans l'application. Sur le deuxième onglet, je vais trouver sur la première partie les métadonnées communes à tous les documents, avec les champs du destinataire, la référence, l'objet, l'état du document, etc. Sur la deuxième partie, je vais avoir ici les métadonnées qui sont spécifiques au type de document. Le type de document, je l'ai ici, achat facture fournisseur. Donc, par exemple, dans notre cas, je vais avoir plusieurs métadonnées, dont, par exemple, les montants, montant hors taxe, sur la partie droite, montant des taxes, la taxe, le montant TTC, qui sont des métadonnées qui, elles, auront été extraites de manière automatique par, en tout cas dans notre architecture, par la LAD ABI, ou dans le cas d'autres clients comme InVivo, on s'est interfacé avec une LAD qui était Cofax. Sur la partie basse, je vais avoir mon document lui-même, c'est-à-dire celui qui a été numérisé, qui est à ce niveau. Puis, je vais avoir les documents qui vont être liés à mon document numérisé. C'est-à-dire qu'on est capable, Élise, on est capable de dire à Élise, quand deux documents ont la même métadonnée, fais en sorte de faire du chaînage et de lier ces documents entre eux. En l'occurrence ici, c'est l'affaire, le numéro d'affaire. Donc, sur ma facture fournisseur, à partir du moment où l'affaire a été extraite de ma facture fournisseur, je vais avoir le bon de commande et le bon de livraison qui sont liés à ma facture. Donc, si je clique, par exemple, sur la ligne bon de commande, sur la petite loupe, je vais pouvoir ouvrir mon bon de commande et contrôler, par exemple, dans ce cas-là, que mon bon de commande correspond à ma facture fournisseur qui est sur le premier onglet. Sur la troisième partie, je vais avoir en fait le suivi du document, c'est-à-dire l'historique de tout ce qui se passe en termes d'action, de chemin de suivi, de workflow, de processus aussi, on peut dire, durant la validation ou le traitement de mon document. Troisième onglet, c'est un onglet processus dans lequel je vais avoir le processus qui a été affecté à mon document. Donc ici, processus très simple, ma facture fournisseur arrive, elle est envoyée à la comptabilité pour traitement et elle est envoyée à la direction des opérations pour information. Donc moi, je suis connecté en tant que comptabilité, donc je suis dans cette première étape dans laquelle on me demande de valider la facture. En effet, sur la partie droite, en haut à droite, ici, j'ai des boutons accepter, refuser et terminer. De la même manière, si je me déconnecte et que je me connecte en tant que, alors le deuxième, c'était la direction des opérations, voilà, des opérations ici. Si je me déconnecte et que je me connecte en tant que direction des opérations, je retrouve ma facture sur le premier écran. Revenons sur les factures. Je vais vous montrer maintenant le deuxième volet sur la partie gauche, puisque je vous ai dit que sur la première partie, nous avions des bannettes dans lesquelles étaient classés les documents pour lesquels j'ai des tâches à effectuer. Quid des documents pour lesquels je n'ai rien à faire ou pour qui, par exemple, si je vais dans terminer, j'ai effectué toutes les tâches. En fait, tous ces documents, c'est-à-dire la navigation dans la GED, se fait à travers des plans de classement. Onglet du bas. Dans ces plans de classement, en fonction des métadonnées qui auront été renseignées sur le document, je vais pouvoir créer de manière dynamique des filtres
qui vont pouvoir être enregistrés pour être appelés. Par exemple, si je clique sur le plan de classement qui est affaires type, je vais pouvoir avoir un filtre sur tous les documents par numéro d'affaires. Ici, si je prends l'affaire 216 0221, qui était l'affaire pour laquelle nous avions notre facture ici, je peux retrouver, à partir de ce numéro d'affaires, le document du projet lui-même, qui était la construction d'une éolienne, mais je vais aussi retrouver le devis, la commande, un deuxième devis, une deuxième commande, un bon de livraison, en fait. Vraiment avoir une vue à 360 degrés autour de cette affaire. Si je reviens sur mes documents, je vais vous montrer maintenant comment faire évoluer le workflow à travers ces factures. Sur mon onglet processus. Partons du principe que par défaut, nous avons une étape, un processus à ici une seule étape où la facture arrive, on demande de la validation à la comptabilité. Étant donné par exemple que le montant est supérieur à 3 000 €, je vais pouvoir interagir à travers mon processus pour demander une opération, par exemple, à un service, donc en l'occurrence ici la direction des opérations, pour lesquelles je vais leur demander une tâche de validation pour contrôler le service fait. Et je valide. Donc là, j'ai fait évoluer mon processus en rajoutant une étape. Une fois que la direction des opérations aura validé ma facture pour contrôle du service fait, je vais renvoyer cette facture en comptabilité. Pour valider le service fait et donc effectuer le paiement. Une fois que j'ai fait évoluer mon processus, je vais pouvoir maintenant, enfin, terminer ma tâche, c'est-à-dire ma tâche ici était d'enregistrer la facture pour que cette facture aille à la direction des opérations pour contrôle du service fait. Je vais terminer. Je me déconnecte. Je vais au service des opérations. Bon, alors j'ai fait une petite erreur. Il fallait que je demande à la direction des projets métiers plutôt. Donc, on va corriger. Voilà. Et là, en tant que direction des projets métiers, j'ai bien ma facture ici qui est arrivée, dans lequel je vois que la comptabilité a validé cette facture et que j'ai une demande auprès de la direction des projets pour valider le contrôle du service fait. Donc ici, en fait, la tâche, la validation, elle est demandée à ce niveau-là. Validation, facture, contrôle du service fait. Donc, la direction des projets va valider cette facture et cette facture va pouvoir, en fait, repartir en comptabilité.
Si on repart en comptabilité, on va retrouver notre facture de nouveau avec le processus qui a évolué et la tâche qui est demandée au service comptabilité. OK. De la même manière, j'aurais pu m'appuyer en fait sur un workflow existant, c'est-à-dire qu'à ce niveau, j'aurais pu, quand j'ai fait ma demande, au lieu d'avancer étape par étape, demander, c'est-à-dire que l'administrateur fonctionnel de l'application aurait pu préparamétrer des processus de validation et donc faire appel à un processus existant. Par exemple, ici, j'ai deux processus mis à disposition. Un pour demander le BAP, par exemple, des factures fournisseurs que je choisis, que j'insère, que je peux même, par exemple, comme je suis en compta, je peux même effectuer quelques modifications si je veux, et je valide. Et là, comme tout à l'heure, en fait, j'ai mon chemin de suivi, en fait, qui va s'enrichir à partir d'un processus préparamétré. Voilà ce que je voulais vous montrer sur la comptabilité achat. Pour la deuxième étape, en fait, nous avons possibilité, Georges l'a dit tout à l'heure, à travers DocFactory. DocFactory n'est pas seulement un outil qui va permettre de numériser, il fait aussi du traitement de numérisation, c'est-à-dire qu'il va éliminer les pages blanches, il va redresser les pages, bon, il fait tout un tas d'opérations. Il va aussi austériser le document, je dis, transformer de PDF par exemple image en PDF texte. Mais DocFactory peut aussi se comporter, il va pouvoir faire de l'extraction de métadonnées sur des documents que l'on va dire plutôt sortants, c'est-à-dire sortants de votre entreprise, qui sont au départ de votre entreprise, c'est-à-dire des documents normés, des documents pour lesquels vous maîtrisez la structure du document. Pourquoi? Parce qu'en fait, DocFactory va, si je prends l'exemple ici de facture fournisseur, donc j'ai mon ERP qui va émettre un train de facture fournisseur, de facture client, pardon, de facture client. Donc moi, je suis Work Ecology Foundation. Donc en première page, j'ai une facture qui tient sur une page. Puis après, en deuxième et troisième page, j'ai une facture qui est sur 2 pages. Donc, DocFactory a un outil en fait de zonage qui est ici. Et si j'appelle pour test la facture que je viens de vous montrer, en fait, nous avons la notion de zone colorée en jaune, puis après un mappage de métadonnées et de zones et d'expressions régulières qui vont me permettre en fait d'extraire ces métadonnées. On a une petite interface ici avec un bouton de test qui va nous permettre de jouer en fait ce paramétrage pour voir si les informations ici là, extraites sont conformes à ce que l'on attend. Ok. Donc, il suffit juste que le RP génère un train de facture et que ce train de facture soit déposé en fait dans un répertoire, c'est-à-dire dans une chaîne de traitement que DocFactory en fait écoute en permanence et dans lequel il va aller chercher des fichiers qui viennent être déposés pour effectuer son traitement d'extraction et déverser ensuite ces documents dans Elise. Donc, si je me reconnecte en comptabilité, je vois que tout à l'heure, j'avais une seule facture, celle que j'étais en train de traiter, qui était celle-là, qui était une facture fournisseur. Les 2 factures que je vous ai montrées, en fait, elles ont déjà été traitées par DocFactory ici. Je vois bien que ce sont des documents au départ, parce qu'il y a un petit icône, là, une enveloppe jaune avec une flèche rouge, document au départ. Et si je les ouvre, je vais retrouver les 2 factures que je viens de déposer dans DocFactory, qui sont ici, pour lesquelles les métadonnées ont été extraites et renseignées. OK ? De la même manière, étant donné que DocFactory a trouvé
un numéro de bon de livraison sur la facture, ici. Élise est allée voir dans la GED s'il existait un document qui avait cette métadonnée-là. C'est le cas. Et donc, Élise a lié le bon de livraison de manière automatique à cette facture client. OK. Voilà ce que l'on voulait vous montrer à travers les factures fournisseurs et les factures clients. L'avantage de DocFactory sur ce type de besoin, c'est que DocFactory, en fait, la LAD a un coût à la page, alors que DocFactory, lui, le module, c'est un module pour lequel la licence a un coût unitaire à l'achat et qui n'est pas calculé sur une volumétrie. Je vais revenir un petit peu sur les plans de classement qui sont un peu, étant donné que nous on a quand même une expérience sur la GED depuis longtemps parce qu'on vient de monde IBM dans lequel on a vu passer plusieurs GED et aussi de solutions open source telles qu'Alfresco. On voulait revenir pour finir sur les plans de classement qui sont vraiment un point sur lequel Élise se démarque des autres solutions puisque comme je vous l'ai dit, les plans de classement vont permettre en fait de gérer des documents de manière dynamique et de pouvoir se créer ses propres plans de classement. Le plan de classement, c'est vraiment des filtres. J'ai pas mon interface, hein, je vais me connecter en tant qu'administrateur. Voilà, il me manquait un bout d'interface. Voilà, qui est ici. Voilà. En fait, les plans de classement sont basés sur deux lignes qui sont classées par, ici, et par des filtres. En fait, ce sont des index et des filtres. Donc, l'utilisateur voit très bien ces filtres et on lui met à disposition, dans chaque liste déroulante, des métadonnées que l'on aura choisies pour que lui puisse agir sur ces plans de classement. Par exemple, si je reprends mon affaire par type, si je déroule le plan de classement affaires par type, je les ai classés par affaire et par type de document. Si je vois mon filtre, j'ai affaire ici et j'ai type. Si je veux avoir mes documents par date, avoir un troisième niveau par date, il suffit juste que je change la liste déroulante et que je valide. Ainsi, sur la partie gauche, si je déroule une affaire, je vais donc avoir maintenant mes documents par affaire, type, puis par date. Je me rends compte qu'en fait, c'est du 1 pour 1. Donc, je me dis, ben, la date, je vais la passer, au lieu d'avoir type et date, je vais passer la date en second. Et puis, le type, après tout, ça m'intéresse pas, je veux juste les avoir par date. Donc, je valide. Et maintenant, j'ai mes documents par affaire et par date. En fait, ça va nous permettre de mettre à disposition des utilisateurs des plans de classement par défaut. Et eux, en fonction de leurs besoins métiers, ils vont pouvoir classer, se créer, en fait, parce qu'ils peuvent l'enregistrer, leur propre plan de classement. Et par exemple, se le mettre de côté pour le reprendre ultérieurement par rapport à son besoin métier. Et là, donc, je le valide. Et je vais pouvoir retrouver mon plan de classement ici dans classement personnel. Et j'aurai bien mon affaire date. Voilà ce que je voulais vous montrer, moi, en termes de démonstration. Je repasse la parole à Georges. Merci Pascal pour cette présentation en tant que telle. On va repasser sur le PowerPoint juste pour terminer. Alors, bien sûr, je voulais en fait résumer deux, trois choses pour que ça soit bien clair en fait pour tous les auditeurs. La solution Élise, donc, est une solution qui se déploie sur des serveurs et qui est attaquable par des browsers web dans lesquels, en fait, on va se connecter sur le serveur. Donc, ça va donner tout de suite une souplesse d'utilisation et une gestion du parc de licences et d'informatique en tant que tel qui est beaucoup plus simplifiée qu'en ayant à chaque fois des licences et des clients lourds.
La deuxième chose, c'est comme vous l'avez vu, l'interfaçage avec des applications tierces métiers dans l'écosystème se fait assez simplement. On a une expérience majeure sur un grand nombre de projets avec cette solution qui nous permet aujourd'hui de vous faire ce webinaire pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut arriver à faire avec Elise. Après, ce qui est très important aussi, comme je le disais, c'est la relation avec un éditeur fiable qui est localisé dans l'Hexagone et qui nous permet d'accéder à un support quand on fait des déploiements sur des problématiques qui peuvent se poser sur des applications nouvelles qui n'ont pas été forcément reconnues au travers des web services, puisque toute cette interfaçage va se faire au travers de web services ou de connecteurs que l'on va développer. Et c'est là qu'on retrouve la quintessence en fait, d'un Belara dans ce monde-là. On intervient majoritairement sur des interfaces applicatives dans le middleware depuis toujours. Et il est évident que dans ce contexte-là, ça a une valeur inestimable puisque ça permet, au travers d'un produit standard du marché, de pouvoir l'interfacer avec multiples applications, multiples métiers. C'est pour ça que cette application-là utilise et est utilisée largement, aussi bien dans le privé que dans le public. Et nos clients aujourd'hui peuvent se galvauder d'être dans un monde ou dans l'autre. Le fait est, c'est que Elise répond dans la majorité des cas à leurs attentes. Au travers de cette présentation, il s'est peut-être où il a germé dans vos esprits des questions que vous vouliez poser. Donc, c'est un petit peu maintenant que la séance des questions-réponses va commencer. Donc, vous avez pour ce faire une petite partie sur la droite du GoToWebinar qui vous permet de chatter. Et ça va vous permettre par ce biais-là d'interagir avec nous et par ce biais-là d'essayer de répondre à un maximum de ces questions à vos côtés. J'espère que déjà dans cette partie présentation rapide, vous avez vu l'interfaçage, vous avez vu l'ergonomie. Je disais en préambule, l'ergonomie de la partie utilisateur va évoluer avec une nouvelle version sur début 2017 qui va amener une convivialité un petit peu différente de celle qui existe aujourd'hui, mais les fonctionnalités intrinsèques du produit vont rester. Bien sûr, la partie mobilité fait part belle à ces différents projets et bien sûr, nous y répondons dans le contexte d'Elise. Mais pour autant, je ne veux pas d'ores et déjà répondre à un certain nombre de vos questions. Je vous laisse les poser et on reste en stand-by avec Pascal pour y répondre l'un ou l'autre suivant la technicité de vos questions. Il y a des questions. Alors, des premières questions sont arrivées, donc je vais me permettre de les édicter pour permettre soit à Pascal, soit à moi d'y répondre. La première est la suivante. Faut-il des scanners dédiés pour cette application ou des scanners classiques d'entreprise pour traiter l'ossérisation ou le scan initial? Je vais laisser Pascal répondre à cette première question. Donc côté scanner, en fait, il suffit juste d'avoir un scanner qui fait du 300 dpi, ce qui est à peu près la base de tout scanner. C'est pas une particularité. Et après, il faut que le scanner puisse faire du scan, qu'il ait une fonction en fait scan to folder, c'est-à-dire qu'il puisse générer un fichier et le déposer sur un répertoire qui est sur le réseau de votre entreprise. Deuxième question, interfaçage avec la messagerie Office 365 pour les alertes du workflow. Alors, il existe en fait un add-on pour Outlook qui permet d'interfacer Elise avec Outlook. Autre question, je travaille dans le secteur public et je reçois des factures via le portail Chorus. Alors, il existe aussi un connecteur Chorus qui va vous permettre d'aller récupérer les factures, qui va permettre d'aller récupérer les factures sur la plateforme Chorus et donc de déposer ces factures dans Elise de manière automatique. Autre question, y a-t-il une possibilité de faire une recherche multicritère, date, montant, facture, tiers, etc. Alors là, oui. Je ne vous l'ai pas montré durant durant la vidéo, mais en effet, à travers les plans de classement, donc déjà, il existe plusieurs recherches. Il existe une recherche full text qui est sur la partie host, dans laquelle on va rechercher
n'importe quel mot, par exemple Spain, dans ce cas-là. Okay. Mais il existe aussi des recherches multicritères. Alors attention, ici c'est une plateforme de démonstration dans laquelle la recherche multicritère va nous proposer en fait toutes les métadonnées qui sont paramétrées aujourd'hui dans cette interface de démonstration. Il est bien sûr opportun, quand on déploie un projet de GED chez vous, de faire en sorte de masquer certaines métadonnées et de ne pas les mettre dans ce formulaire multicritère et en fait de conserver que les métadonnées pour lesquelles les utilisateurs sont susceptibles de rechercher des documents, quoi. Là, en fait, donc, oui, avec ce formulaire, vous allez pouvoir, en fait, faire une recherche sur tout ce que vous voulez, quoi. Je reviens sur l'écran des questions. Alors, la base tiers non coordonnées modalités sont mises à jour dans l'ERP ou dans ELISE. Alors, la base tiers, en fait, c'est un peu comme vous voulez, sachant que, par exemple, chez Invivo, nous avons fait le choix, c'est l'ERP en fait qui nous met à disposition un fichier CSV avec tous les tiers. Et en fait, il y a une routine qui tourne la nuit d'import qui est comprise de base avec ELISE, dans la licence ELISE, et qui permet de créer les tiers dans le carnet d'adresses des contacts externes. Autre question, cette solution n'existe-t-elle en mode SaaS? Oui, elle existe en mode SaaS chez l'éditeur depuis, on va dire, une petite année, quoi. Une petite année. Autre question, comment mon collègue peut prendre le relais si je suis absent? Comment mon collègue peut prendre le relais sur mon travail de facturation? Alors en fait, Elise va gérer tout ce qui est délégation, alors que ce soit une délégation par rapport à un directeur et sa secrétaire pour tout le temps, en fait c'est pour une date in fine, ou alors on gère la délégation sur une période donnée, de la même manière qu'on met dans son agenda quand on part en vacances, je serai absent du haut avec la poste automatique. Y a-t-il d'autres questions? Alors, j'ai compris que Lise permettait de gérer les workflows, du bon à payer, mais aussi du paiement, fichier intégré dans l'ERP. Alors, oui, je vous repasse Pascal. Alors, Elise va en fait, Elise va permettre en fait de modéliser et de traiter le processus de validation de la facture. Concernant le paiement, en fait, c'est une action pour laquelle la comptabilité va dire j'effectue le paiement. Maintenant, dans le workflow, on peut mettre des étapes dans ce workflow qui vont être adressées, non pas à une personne physique, mais à un petit programme qui s'appelle le Smart Agent dans Elise. Et ce Smart Agent, en fait, on va lui donner des consignes. Donc, par exemple, quand je vous ai montré que les documents pouvaient être liés parce qu'ils partagent une métadonnée commune, c'est le Smart Agent qui réalise cette opération. De la même manière, ce Smart Agent peut appeler une routine que l'on aura créée et grâce au web service, on pourra aller consigner dans l'ERP que le paiement a été effectué. Le mode de facturation de la solution. Alors, la solution, soit c'est du SaaS, et là, dans ce cas-là, c'est de la location, ou alors c'est de l'achat de licence. Ou alors c'est de l'achat de licence avec une maintenance annuelle qui est de 20%. Concernant l'environnement, quand vous achetez un serveur de production, vous avez un serveur de recettes qui est compris dans le prix, quoi.
Côté mode de facturation, c'est à peu près tout. Concernant, en fait, vous avez deux licences. Vous avez vous avez la GED proprement dite qui est ELISE, qui elle va avoir une licence qui n'est pas liée à une volumétrie. Et en termes de numérisation, c'est DocFactory qui lui a un prix qui est au nombre de pages par mois. Le logiciel est équipé de la signature électronique. Alors, oui, il existe un paraphare électronique qui est ELISFlow et qui va permettre, en fait, c'est un paraphare électronique qui a été développé par la société Archimède. C'est pas l'intégration de eParapheur ou de Adulac, c'est-à-dire la solution du marché, et qui va permettre, bien sûr, si vous munissez d'un certificat, de pouvoir signer les documents électroniquement. De la même manière, j'en profite pour rebondir, il existe aussi une signature électronique serveur qui, elle, va être contenue sur DocFactory et qui va permettre de vous signer, par exemple, les factures clients avant le départ et le PDF que vous allez envoyer à votre client va embarquer cette signature électronique et aura donc une valeur probante comptable. Possibilité d'ajouter des commentaires sur le scan de la facture. Oui, aussi. En fait, sur le module, en fait, sur les personnes qui ont besoin d'interagir avec les documents, que ce soit pour l'édition en ligne de documents au format Word, comme des courriers départ ou des documents internes, ou qui vont devoir apposer des commentaires sur les PDF qui ont été numérisés, il existe en fait sur le poste client un petit module qui est ArchiDocMaker, qui va donc permettre de faire des annotations via Acrobat Reader ou Acrobat DC sur les PDF. Oula, je suis assailli de questions. Quel prix pour la signature électronique? Je sais pas. Monsieur Milon, en fait, le prix, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Possibilité d'ajouter des commentaires sur le scan de la facture, si je l'ai fait. Quel est le temps d'installation? Bon, en gros, pour installer un environnement ELISE, c'est-à-dire le serveur, DocFactory, une connexion à l'annuaire LDAP de votre entreprise, pourquoi pas du SSO de type NTLM avec la session de trucs, c'est à peu près 2 jours, 2 grosses journées d'installation. DocFactory reconnaît-il les QR codes ou les codes barres? Oui, alors DocFactory en fait fonctionne avec la notion justement soit de séparateur, c'est-à-dire que quand vous allez numériser des documents, vous allez utiliser des séparateurs, ou alors vous allez pouvoir générer à travers l'interface du service courrier, vous allez pouvoir générer des étiquettes code barre que vous allez via une imprimante étiquette de code barre coller sur vos documents avant numérisation. De la même manière, pour des documents qui sont au départ de votre entreprise, ELISE va apposer sur chaque document un QR code sur laquelle qui contiendra les informations concernant ce document. Quel est le prix à la facture? Alors, le prix à la facture va dépendre, en fait, ça c'est en fait le prix à la facture, le prix essentiellement est lié à la LAD de chez ABI et ça va dépendre, je vais faire une réponse de Normand, de la volumétrie que vous aurez à la main. Si je peux me permettre sur ce dernier sujet, donc effectivement les éditeurs de solutions qui vont permettre de donner cette facilité de la DRAD ou autre, c'est un petit peu comme votre banquier, il veut savoir en fait ce que vous avez dépensé dans l'année pour vous accorder tel ou tel niveau de découverte sur votre carte bleue. L'avantage que l'on a, c'est qu'on peut le négocier en amont, donc quelque part pour vous, c'est quelque chose qui ne sera pas inconnu. Bon, pour autant, dans tous les cas, ça dépend des éditeurs et l'avantage, c'est que la solution ABI, c'est pour ça que nous l'avons référencé également,
est un très bon rapport qualité-prix du marché. Donc ça, après, on pourra en discuter au cas par cas. Juste pour revenir sur la partie des délais des déploiements de projets dans l'environnement ELISE. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que notre expérience nous permet de vous faire le retour suivant. Un projet, globalement, entre sa phase de validation, les fameuses spécifications techniques fonctionnelles, le déploiement, la recette, c'est globalement 3 mois. Donc même si le déploiement d'un serveur en tant que tel et de la solution logicielle va prendre que quelques jours, il y a toute la partie spécification technique, fonctionnelle, les itérations, les validations avec vos services métiers, tout ça prend un certain temps. Après, on peut le phaser par lot pour aller plus ou moins vite si vous avez effectivement des contraintes. Aujourd'hui, on a des clients qui nous ont dit qu'ils n'avaient pas 3 mois pour démarrer une phase pilote. Dans ce cas-là, on s'inscrit avec vous dans un avant-projet qui va nous permettre d'édulcorer toute la partie phase d'installation et intégration, de l'industrialiser de telle sorte qu'on puisse déployer les services par lot. C'est ce que l'on a fait entre autres chez InVivo, mais c'est ce qu'on a fait également chez d'autres clients. Donc par rapport à ça, on s'adapte et c'est pour ça que je rebondis avec la partie projet que j'ai évoquée au départ et les enjeux de réussite de ce genre de projet. Mieux on saura ce que vous voulez faire le plus tôt possible, qu'on pourra vous conseiller et par ce biais-là vous donner aussi des retours d'expérience que l'on fait par rapport à d'autres projets, mieux on arrivera in fine à vous produire le projet dans les délais souhaités, escomptés et avec le niveau de qualité que vous attendez. Par contre, vous l'avez compris, ce genre de solution s'installe à un instant donné pour un besoin, un premier besoin. Bien souvent, ce qu'on constate, nous comme NeoLedge, puisque NeoLedge déploie encore des solutions dans certains environnements publics, c'est que c'est la première pierre à un édifice qui ne fait ensuite que croître et quelque part votre ROI ne fait qu'augmenter. Ou ne fait que s'améliorer, puisque de toute façon, vous allez avoir forcément à un moment donné des problématiques transverses, peut-être côté courrier, peut-être, donc on en a parlé, sur des services qualité dans des entreprises. Et donc, tous ces aspects-là vont faire que votre solution ne sera pas remise en cause et permettra d'évoluer, de vivre tranquillement au fur et à mesure des besoins qui arriveront. Et c'est pour ça qu'on se targue d'avoir quelque part une solution, une GED transverse dans une entreprise, quelle qu'elle soit. Voilà. S'il y a encore quelques questions, profitez-en. Nous avons encore 2-3 minutes qui sont prévues sur notre temps de webinaire de la journée. Je laisse les derniers indécis poser peut-être les dernières questions. Alors après, une dernière information également, ces sujets deviennent d'actualité, d'où la question qui est arrivée à un moment donné dans le workflow des questions concernant la partie chorus, puisque certains d'entre vous sont déjà des entités qui travaillent avec l'État, d'autres vont devoir y venir, d'autres vont vis-à-vis de la législation se mettre au pas. Donc la partie chorus est un élément majeur. On n'a pas trop parlé de mobilité. J'ai pas vu la question revenir, mais je vais faire juste une aparté pour conclure sur ce sujet-là. Donc sachez que ELISE existe pour des formats de décideurs sur des formats tablettes ou smartphones en tant que tel. Qu'elle est par ce biais-là intégrée avec une interface qui ressemble de plus en plus à Windows 10, donc avec des petites fenêtres de couleurs dans lesquelles vous allez retrouver vos tâches à traiter, etc. Et que ça devient un outil totalement mobile à utiliser au quotidien, sans modération, si je puis dire, et sans ordonnance. Sur ces entrefaites, je vais vous libérer les uns et les autres puisque nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire. Il n'y a pas d'autres questions qui sont venues agrémenter la fin de cette présentation. Donc, je vous remercie à toutes et à tous d'y avoir participé. Je vous souhaite une très bonne journée et j'espère avoir l'occasion et la chance de vous recroiser pour vous présenter, pourquoi pas ELISE, puisqu'on fait souvent des POC chez des clients pour valider l'interfaçage avec telle ou telle application. Et par ce biais-là, qu'on arrivera à vous amener avec nous parmi nos nombreux clients de ELISE. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Très bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.